Bélier, bonjour à vous tous, merci beaucoup pour votre présence. Je suis très heureuse de vous retrouver et je profite de cette petite introduction pour souhaiter à chacun d'entre vous de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite évidemment de retrouver les gens que vous aimez, de pouvoir profiter de ces moments avec eux. Je me souhaite également, je vais m'inclure dedans, hein, une très belle année 2022. En tout cas, j'espère du fond du cœur qu'elle nous permettra d'avoir une perspective sur le plus long terme, que ça respirera autrement qu'avec des crises régulières répétées qui ont rendu un petit peu la vie compliquée à tout le monde. Donc vraiment, je vous souhaite de très belles énergies pour cette année 2022. Aujourd'hui, on va voir quelles sont justement les énergies qui sont susceptibles, hein, peut-être, toujours, vous le savez, de vous accompagner durant ce mois de janvier. Alors, votre tirage est fait, vous avez en arcane majeur 2 fois le monde, c'est-à-dire que c'est à la fois l'énergie qui vous accompagne durant le mois, c'est également la carte que l'on retrouve au niveau de votre défi. On va y revenir. Vous avez la roue de fortune ici, la mort et la papesse, donc c'est quand même un mois significatif pour vous. Des épées, des deniers, des bâtons, des coupes, peut-être un petit peu plus de bâtons qu'autre chose. Donc de la passion, de la motivation, une énergie comme ça vibratoire, hein, qui est assez importante pour vous. Allez, on va voir ça de suite. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du monde. Le monde, vous le savez peut-être, maintenant, c'est le dernier des arcanes majeurs dans le tarot, ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on arrive à un moment de sa vie où on ne peut pas aller au-delà de ce que l'on a déjà construit, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on doit retourner au tout début de la boucle et repartir dans la nouveauté absolue. C'est un aboutissement, c'est une réalisation de soi, c'est une énergie qui est vraiment cette transition entre tout ce que l'on a accompli jusqu'à aujourd'hui, et ces accomplissements-là permettent aussi de pouvoir injecter un vent nouveau, un souffle nouveau, un enthousiasme nouveau dans ce que l'on a envie de créer à partir de là. C'est vraiment l'idée d'avoir été au bout de certaines choses. On peut parler de tous les domaines de votre vie, on peut parler aussi de votre vie en général, c'est-à-dire qu'il est possible là d'une façon générale, vous êtes arrivé à un moment où maintenant vous pouvez vraiment entrer dans un nouveau chapitre, entrer dans une nouvelle phase, c'est-à-dire que sentimentalement, les choses sont bien posées, professionnellement, les choses sont bien posées. Il ne vous reste plus qu'à mettre un pied vers l'inconnu, c'est-à-dire entrer dans l'invention, entrer dans la liberté, entrer dans quelque chose qui va vous permettre de redécouvrir des choses très nouvelles. C'est aussi l'idée de récompense, de triomphe, c'est-à-dire que quand on arrive à se réaliser ou quand on arrive à réaliser certaines choses, effectivement, il peut y avoir un sentiment de satisfaction, mais qui est également, on va dire, appuyé par une forme de récompense. C'est comme si la vie venait vous dire: je te félicite, tu es venu jusque-là, tu as réalisé tout ça, vraiment bravo, voilà, je t'offre un cadeau et maintenant tu peux redémarrer à partir de zéro. Donc on a l'idée de la boucle. On le retrouve quand même dans le défi, hein. On va y revenir. Votre état d'esprit, vous avez la 9 d'épée avec la 8 de bâton. Alors, c'est peut-être pour vous cette période un petit peu charnière plus compliquée qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que le sentiment d'avoir réussi quelque chose ou d'être arrivé au bout de quelque chose, ça peut aussi provoquer des peurs. La 9 d'épée, ça représente des peurs, ça représente des obsessions, ça représente des cauchemars. Ça représente tout ça et je pense que c'est quelque chose sur quoi vous travaillez et vous y travaillez d'une façon très méticuleuse, très consciencieuse aussi. Je pense que vous avez besoin de sortir de cette prison mentale, sachant que avec les épées, on est vraiment dans le mental, c'est-à-dire que il est possible que vos peurs n'aient pas vraiment de raison d'être ou n'aient pas de véritable fondement. C'est comme, comment je pourrais vous dire ça? C'est-à-dire que peut-être que vous craignez de sortir de chez vous parce que, c'est un exemple, hein, c'est pour imaginer, vous craignez de sortir de chez vous parce que vous avez peur de vous faire écraser par une voiture, sauf que vous êtes sur un chemin
où les voitures ne peuvent pas passer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est possible que certaines, en tout cas pas forcément toutes, mais que certaines de vos peurs soient liées vraiment à ce que vous avez vécu et que du coup, dans la réalité d'aujourd'hui, elles n'ont plus de véritable fondement. Donc, vous êtes en train de travailler, je pense, à vous libérer de ces peurs qui peuvent aussi devenir des peurs un petit peu obsessionnelles. Et c'est peut-être pour ça qu'on retrouve le monde dans le défi, c'est-à-dire que sur ce moment de votre existence où vous êtes en train d'aboutir quelque chose, de clôturer sans doute un chapitre important, forcément, il y a des peurs qui peuvent ressurgir comme ça, qui peuvent nécessiter que vous mettiez un petit peu en action pour arriver à les apaiser, parce que l'inconnu, ça fait un petit peu peur. Le fait d'avancer vers quelque chose que l'on ne maîtrise pas, où on n'a pas forcément toutes les informations, ça peut effectivement vous inquiéter. Mais par contre, apparemment, le fait qu'il y ait la 8 de denier avec, ça veut dire que vous ne vous laissez pas submerger par ces inquiétudes, par ces peurs, par ces angoisses, par ces cauchemars. Vous en avez conscience, vous êtes pleinement peut-être en prise avec ça, mais vous êtes en prise pour lutter contre ça. En tout cas, vous travaillez pour apaiser tout ça. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? C'est la 9 de denier. Alors, l'énergie de la 9 de denier, c'est l'énergie de quelqu'un qui s'est construit tout seul, c'est-à-dire que cette personne-là, que ce soit des valeurs, on va dire, de vie, hein, des valeurs qui sont les vôtres, hein, que ce soit les biens que vous avez accumulés, que ce soit votre travail, que ce soit votre maison, peu importe de quoi on parle. En tout cas, avec les deniers, on est dans quelque chose qui est vraiment tangible, mais qui est important surtout pour vous. Ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous avez construit jusqu'à aujourd'hui, ce au bout de quoi vous êtes en train d'arriver, vous ne le devez qu'à vous. Vous êtes le seul à vous être, en tout cas, c'est pas que vous êtes le seul à vous être impliqué, ou la seule, hein, vous adaptez bien sûr en genre, mais c'est que ce que vous avez aujourd'hui, l'endroit où vous en êtes aujourd'hui, vous ne le devez à personne d'autre. Vous êtes vraiment pleinement la personne qui a réalisé ces choses-là, qui a abouti ces choses-là. Là, effectivement, comme je vous disais, on peut parler de vos finances, on peut parler de vos biens, on peut parler de vos valeurs, c'est-à-dire la personne que vous êtes aujourd'hui, la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, c'est quelque chose que vous ne devez qu'à vous. C'est cette énergie-là qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, vous pouvez maintenant entrer dans un nouveau chapitre parce que ce que vous avez réussi à construire, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est quelque chose qui est abouti. Il est temps maintenant d'inventer la suite de votre histoire. Ce que vous voulez le plus, alors là, c'est assez rigolo parce qu'on a l'as de bâton et le roi de bâton. C'est-à-dire qu'on a le début et la fin. Comme le monde, c'est un début et c'est une fin de quelque chose. L'as de bâton, ce que vous voulez le plus, l'as de bâton, c'est une énergie très motivée, très enthousiaste, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle idée, c'est un nouveau désir, c'est quelque chose qui vous fait vraiment battre le cœur, qui vous rend créatif, qui fait que vous avez une imagination qui est débordante, que vous ne manquez surtout pas d'idées, pas de motivation, vous avez tout ce potentiel-là pour devenir ce roi de bâton, c'est-à-dire qu'on va même, vous êtes tellement énergique, vous êtes tellement désireux, vous êtes tellement motivé que vous voulez passer du début à l'aboutissement de la chose. Le roi de bâton, c'est celui qui dirige son monde, c'est celui qui est capable là d'entrer dans ce qu'il est en train de faire avec beaucoup de motivation. Il est très charmant, c'est quelqu'un que l'on regarde, c'est quelqu'un que l'on écoute, c'est quelqu'un qui a un charisme qui opère vraiment et qui réussit à gérer sa vie, qui réussit à faire exactement ce qu'il veut. Je pense que ce que vous voulez, c'est ce que ça me raconte en tout cas, c'est peut-être démarrer quelque chose de nouveau, peut-être que vous avez une idée toute nouvelle qui vous emballe complètement et c'est d'arriver à faire en sorte que cette idée-là, que ce désir-là, que cette nouveauté-là, en tout cas, fasse son chemin le plus rapidement possible parce que vous avez envie d'en faire quelque chose d'abouti, vous avez envie d'en faire quelque chose qui se déploie sur du long terme et qui parle vraiment à vos désirs peut-être les plus profonds. Avec les bâtons, on est dans le feu de la vie, on est dans la passion. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Ce qui va venir vous aider comme énergie, c'est la 9 de bâton. Alors, moi, la 9 de bâton, je vais la relier davantage à ce qui se passe dans votre état d'esprit. Vous commencez à être fatigué, je pense, de toutes ces épées-là qui tournicotent votre esprit, qui vont venir vous piquer dans la nuit pour vous réveiller, qui vont venir vous donner des sueurs froides.
Donc, ce qui va venir vous aider, c'est que vous avez encore de la ressource pour aller au bout. C'est une transition, hein, le monde. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de quitter l'ancien pour entrer dans quelque chose de nouveau. Toute transition, forcément, a son lot de qualité, d'attractivité, mais de peur aussi, d'inquiétude, de doute, de tout ça. Je pense que vous êtes là, sur cette période-là, mais qu'il vous en a coûté quand même pas mal en énergie, que vous avez dû sans doute braver un certain nombre, et vous bagarrer pas mal, que vous avez dû braver un certain nombre d'étapes, et effectivement défendre des choses, vous battre pour certaines choses. Donc vous êtes quand même un petit peu fatigué. Par contre, ce qui vous aide, c'est que vous avez encore cette énergie de pouvoir aboutir les choses, pour pouvoir entrer dans ce nouveau chapitre. Et cette énergie, tout fatigué ou toute fatiguée que vous soyez actuellement, c'est une énergie qui a encore un potentiel à livrer pour aller au bout des choses. Vous êtes conscient. On a 2-9, c'est-à-dire que vous êtes conscient qu'on est sur un cycle, vous êtes conscient que vous êtes à la fin de ce cycle. C'est-à-dire, il y a encore un tout petit peu à faire, peut-être durant ce mois de janvier, mais vous êtes en train d'en voir le bout. Et ça, c'est quelque chose justement qui peut vous permettre de déployer toute cette motivation, tout ce désir-là. C'est parce que vous savez que vous arrivez au bout. Le fait que l'on retrouve le monde dans le défi, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire qu'il va falloir accepter aussi que cette période charnière se vive pleinement. C'est pas toujours aussi simple de clôturer un chapitre et puis d'entrer dans la nouveauté. Même si vous êtes plein d'envie, même si vous êtes extrêmement motivé, même si il n'en demeure pas moins que ça fait ressurgir des peurs, il n'en demeure pas moins que vous savez tout ce que vous avez dû traverser jusqu'à présent et que vous en connaissez aussi, on va dire, le poids de tout ce que vous avez traversé. Donc, parfois, ça peut rendre un petit peu, pas peureux, mais en tout cas, ça peut avoir tendance à faire dire, bon, je vais y aller plus doucement, je vais attendre un petit peu, etc. Donc, ça se positionne aussi en défi pour vous. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et la vie, comme je vous disais, va venir vous gratifier aussi d'une certaine forme de récompense par rapport à ça. Vous êtes au bout, vous ne pouvez pas aller plus loin. Avec le monde, c'est sûr, vous ne pouvez pas, enfin, c'est sûr. Disons que ça peut être quelque chose comme ça dans cette idée-là en tout cas. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Il faut réinventer, il faut retrouver votre insouciance et c'est ce que vous voulez en même temps. Hein. C'est vraiment ce que vous voulez. Mais cette transition, elle se fait avec toute la fatigue accumulée, avec toutes les peurs, les inquiétudes que vous avez accumulées. Donc, il faut négocier ce petit virage-là. Au niveau professionnel, la roue de fortune avec la 3 de coupe. Au niveau professionnel, c'est pareil, on est sur une 10. Les 10, ce sont des fins de cycle également. La roue de fortune, ce que j'aime beaucoup avec cette arcane, c'est que quand elle est présente dans un tirage, c'est que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. C'est-à-dire que là, comme je vous parlais tout à l'heure d'une certaine forme de gratification, de récompense de la vie, la roue de fortune, c'est aussi, encore une fois, la vie, l'histoire, le destin, qui fait que tout d'un coup, quelque chose va se synchroniser avec vos désirs et que vous allez avoir d'ailleurs ce sentiment de légèreté parce que peut-être que ce que vous voulez aujourd'hui, c'est professionnel. Peut-être que vos inquiétudes peuvent toucher le domaine professionnel, mais vous travaillez justement pour les dépasser. Et justement, la vie vient se synchroniser avec ça. Et ça va vous apporter un véritable sentiment de légèreté. La 3 de coupe, c'est un sentiment de partage, de fête, de quelque chose que l'on célèbre avec les gens qu'on aime. Il y a l'idée d'être dans une forme de légèreté parce qu'on peut profiter de quelque chose dans un sens très positif. Et la roue de fortune, en plus d'être une fin de cycle, amène toujours son petit lot de chance. C'est la vie, c'est l'histoire, c'est le destin, appelez-le comme vous voulez, qui jette les dés et qui vient justement vous offrir ces petits cadeaux. Au niveau sentimental, le cavalier de denier. Alors, plusieurs possibilités. Si vous êtes en couple, ça peut vouloir dire que vous êtes en train de construire patiemment, lentement, parce que ce cavalier, c'est le plus lent du jeu de tarot, c'est-à-dire que vous prenez vraiment le temps de construire quelque chose avec la personne avec laquelle vous êtes en relation, avec votre partenaire, quelque chose qui est amené à durer dans le temps, parce que c'est aussi le cavalier le plus sûr, ce qu'il construit se pérennise, ce qu'il construit est en vue de durer, évidemment, mais par contre, il y a cette notion de temps.
vous ne précipitez rien, vous prenez le temps de construire les choses. Par contre, chaque graine qui est plantée est une graine qui va porter ses fruits. Donc, de belles relations, une histoire qui est en train de se construire. Si vous êtes célibataire, ce cavalier nous indique que peut-être, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas forcément dans une perspective de rencontre, que vous êtes davantage tourné vers ce que vous êtes en train de construire, par exemple, professionnellement, que c'est ce qui vous importe le plus, mais ça peut être aussi une rencontre qui vient vers vous. Pardonnez-moi pour cette petite coupure. Je disais donc, si vous êtes célibataire, ça peut également être une personne, une rencontre qui vient vers vous, avec une personne d'un signe de terre, donc les taureaux, les vierges ou les capricornes. Ça peut être ça également. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui prend son temps, c'est une histoire qui prend son temps, c'est quelque chose qui se construit tranquillement, patiemment, et qui se construit pour durer. Comment vous vous sentez durant ce mois de janvier? Alors là, on a la mort et la 2 de bâton. La mort, c'est vraiment cette transformation. La mort, c'est une métamorphose. Vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie. De toute façon, on l'a vu avec le monde. Et le fait de changer cette chose-là, ça vous permet justement de vous trouver à la croisée des chemins et d'avoir le choix. Peut-être que précédemment, vous vous sentiez coincé dans une situation, coincé dans une relation, coincé professionnellement, je ne sais pas. Quel que soit le domaine dans lequel vous vous êtes senti coincé, vous étiez coincé. Le fait d'arriver au terme de quelque chose, au bout de cette chose-là, ça vous permet justement de modifier tout ça, de transformer tout ça. On est encore sur une idée de métamorphose complète. Et cette métamorphose, alors il est possible que cette métamorphose vous permette de vous positionner à la place de celui justement qui peut regarder tout ce qui s'offre sous ses yeux, donc d'avoir le choix. Il est possible également que ce soit le fait de choisir justement la direction que vous avez envie de prendre qui va vous permettre de métamorphoser plein de choses dans votre existence. Dans la mesure où c'est l'arcane de la mort qui est venu en premier, je pense que cette métamorphose, cette renaissance vous permet d'avoir le choix sur quelque chose. Et on est encore sur les bâtons, donc on est encore sur une énergie de feu, de passion et de motivation. Enfin, la fin du mois de janvier, vous avez la papesse. Donc la papesse, on est là avec... je pense que la papesse, c'est quelque chose qui va vous permettre surtout de comprendre peut-être ce qui se joue sans que vous vous en rendiez compte. Parce que l'idée qu'on est avec le monde ici, cette période un petit peu charnière, qui fait aussi ressurgir un certain nombre d'inquiétudes pour vous, peut-être de stress, d'angoisse, de cauchemar. Le fait que vous êtes en train de travailler pour canaliser tout ça, pour maîtriser tout ça, gérer plutôt que maîtriser, que vous allez vous rendre compte à la fin du mois, vous allez être très intuitif. La papesse, c'est une énergie très intuitive, très réceptive. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous aviez été d'une certaine façon guidé vers cet aboutissement, guidé vers cette fin de cycle, guidé parce que il y avait quelque chose qui se jouait derrière le rideau, dont vous n'étiez pas forcément conscient, mais qui va tout d'un coup prendre tout son sens à la fin du mois. On parlait de la patience avec ce cavalier dans la vie sentimentale. La patience, c'est une énergie que l'on retrouve également avec la papesse. J'ai l'impression que vous êtes sur cette phase charnière de métamorphose. Forcément, il y a du positif, il y a des choses plus difficiles à maîtriser, mais ce qui est en train de se jouer pour vous va prendre vraiment peut-être tout son sens au mois de février, c'est tout à fait possible. En tout cas, sur la fin de mois, vous allez comprendre peut-être une vérité à l'intérieur de vous qui pour l'instant n'est pas encore accessible. On est avec cette énergie-là dans l'idée que quelque chose n'est pas encore totalement révélé et qui va se révéler bientôt. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Merci infiniment aussi pour toutes vos interactions qui, vous le savez, sont très très importantes pour moi et pour la chaîne également. Donc, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci également pour vos abonnements. Vraiment, du fond du cœur, profitez bien de cette fin d'année. Profitez bien des gens que vous aimez. Je vous retrouverai très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous dis donc, prenez surtout grand soin de vous. À très bientôt et merci encore.